As-tu déjà cru à des pensées comme « je ne suis pas assez »,« je n'y arriverai jamais »,« Dieu peut bénir les autres, mais pas moi ». Ces pensées paraissent inoffensives, mais elles sont en réalité des forteresses mentales. Et tant qu'elles sont là, elles te volent ton identité, ta paix et ta destinée. Il est temps de les démasquer et de les détruire. Tu es prête? Allons-y. Bienvenue à cette chaîne, le succès et la prospérité selon la parole. Ici, tu vas découvrir comment aligner ta vie avec les principes de Dieu pour expérimenter la vie abondante que Jésus a promis dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis Sinclair Sima, une femme transformée et restaurée par l'amour et la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vis une vie bénie, une vie remplie de sens, une vie de miracles. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux vivre cette même vie chaque jour. Alors abonne-toi sur cette chaîne, active la cloche de notification et prépare-toi à voir ta vie changer, un principe biblique à la fois. Aujourd'hui, je vais parler de détruire les forteresses mentales avec la vérité de Dieu. Et je vais donner quelques points que si tu appliques, tu verras ces forteresses être détruites. Définissons d'abord ce que c'est que les forteresses mentales. Ce sont des armes avec lesquelles nous combattons. Ce ne sont pas des armes physiques, mais des armes charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le premier point, c'est les forteresses mentales. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une forteresse, dans le contexte biblique, est une structure mentale construite à partir des mensonges ou des raisonnements qui s'opposent à la vérité de Dieu. Ces pensées deviennent des prisons invisibles, limitant ce que tu crois possible pour ta vie. Par exemple, je ne mérite pas d'être heureuse ou heureux. Ma vie ne changera jamais. Je suis trop abîmé pour être utilisé par Dieu. Ces mensonges agissent comme des murailles qui t'empêchent d'avancer vers ta terre promise. Même quand la porte est ouverte, ces mensonges te limitent, que tu n'essayes même pas, tu n'oses même pas à sortir de cette porte qui est grandement ouverte. Mais la parole de Dieu est une arme spirituelle capable de renverser ces forteresses. Lis la parole de Dieu et utilise-les pour briser toute forteresse dans ta vie. Exemple de mensonges courants. Ces mensonges ne sont pas toujours évidents à repérer, car ils sont souvent camouflés dans notre langage quotidien ou dans notre passé douloureux. Les mensonges comme je suis un échec. La racine, c'est le rejet ou la performance.
Je ne suis pas digne d'amour se camoufle dans la honte ou l'abandon dans notre passé. Je dois mériter l'amour de Dieu. La racine, religion sans relation. Je suis trop en retard pour réussir. La racine, comparaison et peur. Ça, ce sont des stratégies de l'ennemi. Elle plante un mensonge après une blessure et te fait construire ta vie autour de cette fausse identité. Mais ce que Dieu dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Ça, c'est Jérémie 31, 3. Tu es une créature merveilleuse. Ça, c'est Psaume 139, 14. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ça, c'est Jérémie 29, 11. Utilise ces vérités pour renverser et déraciner tous ces mensonges que l'ennemi a plantés dans ta pensée. Utilise les vérités de Dieu, les paroles de Dieu. Pour chaque mensonge, utilise la vérité dans la parole de Dieu pour renverser et déraciner ces mensonges et fais tomber ces murailles et ces forteresses qui se sont héritées dans ta vie. Le troisième point, la vérité te rend libre. Ça, c'est Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La liberté commence par la connaissance, pas par la volonté. Ce n'est pas ton effort qui brise le mensonge, c'est la lumière de la vérité, la lumière qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est ça qui va briser les mensonges que l'ennemi a plantés dans ta vie. La vérité n'est pas une simple information, c'est une révélation. Ce verset ne dit pas que la vérité seule te libère, mais celle que tu connais, c'est la vérité qui est devenue une révélation qui va te libérer. Connaître le texte grec signifie expérimenter, recevoir, devenir intime avec la vérité. Tu dois t'approprier la parole comme étant la vérité de ta vie. Par exemple, si je dis que Dieu m'aime, mais je crois intérieurement que je suis abandonné, je ne suis pas encore libre. La liberté vient quand cette vérité devient ma fondation, quand cette vérité devient une partie de moi et que je connais dans mon esprit que Dieu m'aime. C'est cette vérité de l'amour de Dieu que j'ai reçue par révélation, pas par connaissance intellectuelle, mais par révélation spirituelle. C'est cette vérité qui va briser tous les mensonges de l'abandon que l'ennemi a cherché à construire dans ma vie. C'est ça qui libère. C'est la vérité que tu connais. La vérité que tu es devenu intime avec. La vérité avec laquelle tu as une relation. C'est pourquoi il faut connaître Dieu. Car quand tu connais Dieu, sa vérité devient comme, je sais pas, comme la source de ta vie. Et cette source va t'affranchir. Et ça va briser tout mensonge dans ta vie. Le quatrième point, comment renverser les forteresses. Voici une méthode simple mais puissante en 3 étapes. Premièrement, identifie le mensonge. Prends un moment de silence et demande au Saint-Esprit de t'aider à identifier les mensonges qui te tiennent captif depuis. Quelle pensée en moi contredit ta vérité? Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit. Et écris ce mensonge sur un papier noir sur blanc. Deuxièmement, trouve la vérité correspondante à ce mensonge dans la Bible. Cherche un verset qui affirme le contraire exact du mensonge que l'ennemi t'a donné. Par exemple, le mensonge peut être « je suis seul ». La parole de Dieu, la vérité, c'est que je ne te délaisserai jamais. Ça, c'est Hébreux 13, 5. Troisièmement, déclare la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne réelle pour toi. Parle-la à voix haute, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Car la foi
vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Crée une carte de déclaration pour chaque mensonge. Identifie-le. Lis-la matin et soir pendant 21 jours. Car on dit que ça prend 21 jours pour changer des habitudes. Écris 3 mensonges encore. Trouve 3 versets qui détruisent ces mensonges. Lis-les et déclare-les matin et soir pendant 21 jours. Un après l'autre, tu vas briser tous les mensonges dans ta vie. Voici des affirmations que tu peux faire chaque jour. Je détruis chaque mensonge qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je reprends mon territoire par la vérité de la parole de Dieu. Faisons cette prière ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui me libère. Je te demande de me révéler chaque mensonge que j'ai cru. Aide-moi à m'aligner avec ta vérité dans ta parole, à refuser les pensées de l'ennemi et à marcher dans l'assurance de ton amour et de ta destinée pour ma vie. Je déclare que je suis libre, restauré et prête à conquérir mon territoire au nom de Jésus. Je t'offre une ressource qui va t'aider à libérer les mensonges de l'ennemi. C'est mon livre. Tu es précieux ou précieuse et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'écris cet enseignement aujourd'hui parce qu'il y a eu un moment, j'étais où tu es. Je croyais aux mensonges de l'ennemi pour ma vie. Je pensais que j'étais nul. Il était trop tard pour moi. J'étais allé trop loin pour mériter l'amour de Dieu. Ce livre est mon parcours de la libération. Mon parcours après avoir compris l'amour de Dieu pour moi. Après avoir compris mon identité. Après avoir compris que Dieu m'aime en dépit de mon passé. En dépit de tout ce que j'ai fait. Et que dans son amour qui est la source de ma vie, il m'a sauvé, il m'a restauré, il a transformé tout domaine de ma vie et que je n'avais qu'à recevoir ce qu'il avait déjà mis à ma disposition. Je vous invite à prendre vos copies sur Amazon. C'est disponible dès maintenant à Amazon. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, ce livre va t'aider à te voir comme Dieu te voit. À réclamer ton identité selon les paroles de Dieu. À comprendre que tu es aimé, tu es adoré, tu es précieux. Tu as une valeur illimitée aux yeux de Dieu. Et il a besoin de t'utiliser. Ta vie a une valeur. Prends ta copie et laisse-moi le commentaire après avoir lu. Tous ceux qui ont lu ce livre ont déclaré que ce livre les a aidés à changer leur identité, à se voir comment Dieu les voit. Prends ta copie et laisse-moi le commentaire. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton d'abonnement pour être le premier à recevoir nos enseignements chaque semaine. Partage aussi cet enseignement avec quelqu'un qui a encore des mensonges qui brisent sa vie. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Et si tu as été béni par cet enseignement, je t'invite à le partager autour de toi. Reste béni et jusqu'à la prochaine. Rappelle-toi que tu es béni pour être une bénédiction et que Dieu t'appelle à briller et à laisser ta lumière éclairer les autres autour de toi.